Bienvenue sur DCA Watch. Faisons le point sur le portefeuille PEA alors que les marchés actions sont plutôt bien orientés en ce moment. Je rappelle qu'il est composé de 11 actions dans des secteurs d'activité différents qui offrent un bon rendement avec des fondamentaux solides. Et bien sûr, ceci n'est pas un conseil en investissement mais juste un partage d'expérience. Ce portefeuille contient 10 actions qui représentent à elles seules, du fait de leur pondération, la moitié du CAC 40. La majorité est estampillée ESG et fait partie de l'Eurostoxx 50, alors que la Française des Jeux appartient au SBF 120. Si on avait investi en 2020 au pire moment juste avant la crise du Covid, on aurait vu le CAC 40 gagner 19% en 3 ans et demi. Cela permet de tester la résilience des titres dans la tempête, puis leur capacité de rebond. Dans le même temps, Total, Air Liquide, L'Oréal et LVMH ont surperformé l'indice. AXA et la Française des Jeux ont évolué dans le même ordre de grandeur que le CAC 40, alors que Sanofi, Vinci et Veolia sont juste à l'équilibre, mais elles compensent avec un bon rendement. Enfin, Danone et Orange sont clairement décevantes, même si elles se rattrapent en ce moment. En croisant la performance et le rendement, on constate que Total et Air Liquide surperforment le CAC 40 de manière récurrente, tout en offrant un rendement supérieur ou égal à un ETF CAC 40 qui délivre 2,5% par an. Et comme dit plus haut, AXA et la Française des Jeux évoluent dans le même ordre de grandeur que le CAC 40, tout en offrant un meilleur rendement. Et de manière très concrète, si on avait investi 1000 € sur chaque ligne, on aurait fait une plus-value de 18% avec un rendement moyen de 3,7% par an, soit presque autant que le CAC 40 avec un rendement supérieur de 1 point, et en tenant compte des 3 actions qui sont dans le rouge. Regardons maintenant le CAC 40. Il affiche toujours une tendance négative à moyen terme, même si le cours se maintient depuis 2 semaines au-dessus de ses EMA 13 et 34. Le CAC 40 a rebondi sur les 6700 points pour revenir dans une zone de forte résistance formée par ses sommets de 2022 et 2023 entre 7200 et 7600 points. Voici la tendance de chaque titre du portefeuille. La majorité est dans le vert alors que le CAC 40 est toujours négatif. Cela s'explique sans doute par la contre-performance de LVMH qui représente 15% de l'indice français, alors que de son côté la Française des Jeux retrouve enfin des couleurs. Commençons par AXA. Le titre est sorti de sa phase de consolidation pour retrouver sa tendance haussière débutée en août 2023. Pour l'instant, le cours évolue dans son range au-dessus de ses EMA 13 et 34, mais il devra dépasser la résistance des 30 € pour continuer son ascension. Il en est de même pour Air Liquide. Le cours est sorti de sa phase de consolidation pour continuer sa tendance haussière débutée fin 2022. Il a même réussi à sortir de son range en franchissant à la hausse la résistance des 168 €. Danone retrouve enfin du dynamisme après une chute continue depuis le mois de mai. La tendance est positive à moyen terme et le cours semble se diriger tout droit vers les 60 € où il devra affronter une forte zone de résistance jusque vers les 65 €. Et la Française des Jeux affiche un retournement haussier avec signal d'achat après une baisse continue depuis le début de l'année. Le cours a rebondi sur le support des 30 € pour repasser au-dessus de son EMA 13. Il est maintenant sur son EMA 34 et il est revenu au niveau de sa précédente zone d'achat fin 2022. L'Oréal a retrouvé une tendance positive après être repassé au-dessus de ses EMA 13 et 34 et du seuil des 400 € qui est un support important plusieurs fois testé cette année. Et maintenant, le cours doit dépasser la résistance des 443 € pour continuer son ascension. Comme évoqué plus haut, LVMH n'est toujours pas sorti de sa tendance baissière. Le cours se maintient sous ses EMA 13 et 34 et il reste bloqué sous la Senkubé d'Ishimoku en pointillé bleu sur le graphique. Le titre est revenu au niveau de sa précédente zone d'achat, mais pour l'instant n'a aucun signe positif. Depuis le mois de septembre, Orange est dans une tendance positive à moyen terme. Le cours est au-dessus de ses EMA 13 et 34, mais il reste bloqué depuis plusieurs semaines au niveau des 11 €. Et son potentiel de hausse semble limité car il évolue à plat depuis 3 ans. La tendance de Sanofi est négative à moyen terme depuis sa forte chute au mois d'octobre. Le titre a vite rebondi sur les 80 € pour se maintenir aujourd'hui au-dessus des 85 € qui correspondent au plus bas du début d'année. Il n'y a pas encore de signal positif malgré un retour au niveau de sa précédente zone d'achat. Après avoir profité de la hausse du pétrole qui lui a permis de dépasser la résistance des 60 €, Total semble faire du surplace en ce moment, même si la tendance reste très positive à moyen terme et que le cours se maintient au-dessus de ses EMA 13 et 34. En cas de baisse, il peut revenir s'appuyer sur le support des 60 € qui correspondent au sommet de son range précédent. Veolia affiche toujours une tendance négative à moyen terme alors que le titre a fortement rebondi pour repasser au-dessus de ses EMA 13 et 34. En fait, le cours est revenu au centre d'une fourchette dont la borne basse est égale aux 25 € sur lesquels il a rebondi et la borne haute des 30 € qui correspondent à la forte résistance venue lui barrer la route à plusieurs reprises cette année.
Enfin, pour Vinci, on est revenu en tendance positive à moyen terme après avoir fortement rebondi sous le support majeur des 100 euros. Maintenant, le cours doit dépasser la résistance des 112 euros, sinon le titre va continuer à évoluer à plat dans son range actuel. Donc on voit que le portefeuille a une performance très proche de celle du CAC 40 tout en offrant un bon rendement. Seules 3 actions ne sont pas dans le vert. Mais après le rebond de ces dernières semaines, il va falloir que les titres confirment cette tendance positive en dépassant leur zone de résistance. Voilà pour cette semaine. Sur ce, bon investissement à tous.